bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Cincinnati. On s'est quitté, on était à Montréal et Toronto et puis nous voilà à Cincinnati, toujours bien entourés. Le plateau compose de Julien Varlet, à ma gauche, en noir également. Ça va Julien? Ça va, oui effectivement je suis en noir. On ne s'est pas concerté, hein. On ne s'est pas du tout concerté. C'est rare, Julien mais... Varlet qui a mis un petit polo noir, tout comme notre expert tennis, Benoît Mélin, qui a mis sa chemise noire également. Ça va Benoît? Oui. Oui, très sérieux, hein, c'est le noir qui oblige ça. Et Coco, Oui. Coco, il est arrivé en bleu aujourd'hui. Il s'est pris une petite averse avant de venir et le voilà bien réveillé. Ça va, Coco? Ça va, un peu trempé, mais ça va. Ça va. On va te réchauffer, évidemment, hein, dans cette émission. Salut à tous dans le C'est chat. moi qui suis le plus près, alors excuse-moi, Oui. mais Non, on va pas le sans réchauffer du façon, tout. sans façon. Exactement. Bon, vous le savez, Cincinnati, rendez-vous d'importance, évidemment, hein, pour les meilleurs joueurs de la planète avant l'US Open. On a une petite promo à vous proposer. C'est Cincinnati Challenge. Regardez ça, 100 000 € qui sont à gagner sur l'ensemble du tournoi. On va vous mettre le lien dans le chat, évidemment. Seuls vos paris avec une mise qui se termine par 0,19 seront pris en compte. Foncez, les amis, cette promotion Cincinnati Challenge. 4 combos boostés, aujourd'hui proposés dans l'émission. 2 chez les hommes, 2 chez les femmes. Ce sont nos amis traders qui ont fait ces codes boostés. Maintenant, voilà, on leur a refilé le bébé. Ils font les codes boostés, nos amis traders. Merci à eux, d'ailleurs. La première, ça concerne les hommes. Donc, je vous l'ai dit, il y en a 2. Silic, 2-0. Alors, ils ont fait confiance à nos Français. C'est ce que j'ai essayé de faire à Montréal. On a vu ce qui s'est passé. Hein. Silic qui joue à Albot. Hein. Exactement. Manarino Garine. et Lucas Pouille. C'est à 5. Alors, c'est des grosses codes boostés aussi. Hein, donc, le risque est là. C'est très bien, ça. 5,75. Il y en a une autre, évidemment, concernant les hommes. Schtroumpf plus Berrettini plus Pella 2-0. Et ça, c'est à 5. On parlera des femmes, évidemment, aussi dans cette émission. Mertens 2-0. Alors, ouais. Caro Garcia et Sabalenka, c'est à 6,50. Évidemment, le doute est sur Caro Garcia. Et puis la dernière. Il n'y a pas que sur Garcia C'est qu'il y a le doute. Conta. là. Alors écoute, c'est Conta, c'est Mastova et Sharapova. Oh là 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 là. Ouais. Mais c'est à 7, hein, les amis. On va pas non plus mettre que des favoris. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, de toute façon, on va en parler sans plus attendre. Direction les États-Unis. Enfin, les États-Unis, il faut quand même bien préciser qu'on est dans le trou du cul des États-Unis. Dans l'Ohio. Oui, enfin, non. Bah, l'Ohio, c'est gros, l'Ohio. Là, tu es à Cincinnati. Tu n'es même pas à Cincinnati. Tu es à 1 heure à peu près de Cincinnati, au milieu des autoroutes, dans un espèce de no man's land totalement pourrave. Au moins, t'es concentré. Non, parce que tu as une fête foraine à côté où là, en général, dès que tu as fini tes matchs, tout le monde y va. Tu peux faire du jet ski ou pas? C'est pour Kyrgios. Tu peux faire du jet ski, Ah. oui, parce qu'il y a tout un endroit aquatique où tu peux faire du surf, jet Donc, ski, attention. piscine à vagues. À notre cher Nick Kyrgios. Mais le mieux, c'est la montagne russe. Si jamais vous allez dans ce coin-là, donc c'est au nord de Cincinnati, je crois que ça s'appelle King Island, je crois, la fête foraine, King Island, un truc comme ça. Il y a la montagne russe la plus longue du monde, qui s'appelle The Beast. Et bien, on ira faire ça 9 minutes, un truc de malade. tous ensemble, évidemment. Et il y a un truc de malade aussi qui va se passer aujourd'hui à Cincinnati. Outre la magnifique fête foraine que nous propose Benoît, bien sûr. il y a évidemment le retour de Sir Andy Murray. Ensemble sur Va le pas circuit m'énerver au principal. Basics, là, tu vas me l'énerver direct. Je ne m'énerve pas. Andy Murray fera donc son entrée en lice contre notre Richard Gasquet au premier tour, les amis. Alors, Et les 2 balafrés, quoi. c'est ça, les 2 balafrés. Ils se sont fait opérer les 2 en janvier, hein. On le rappelle quand même. Ah, Non, si. Murray s'est fait réopérer. ensuite. Réopéré, oui, ben bon, les 2 ont subi une opération Oui, oui. en janvier, si vous voulez que je sois plus précise. Début février, Gasquet. Non, c'était en janvier, Gasquet aussi. Je dirais plutôt janvier, ouais. Oui, Ouais, oui, c'était en ouais. janvier, je vous l'assure, évidemment. Pas simple, ce match-là. Andy C'est toi Murray. qui as manié Après, le bistouri ou oui, quoi exactement. Non, mais il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus autour de la forme, évidemment, d'Andy Murray. Après, Richard Gasquet, on reste quand même aussi sur des belles performances à Montréal, donc on a évidemment envie d'aller sur Richard Gasquet. Bah, bien sûr, c'est évident. Mais je ne discute même pas de la victoire de Richard Gasquet, c'est une évidence. Moi, je dis peut-être pas forcément simple, parce qu'un petit peu d'appréhension de retrouver Murray comme en face de lui, sachant normalement, il est un ton au-dessus. Donc, bien sûr, moi, j'irai aussi sur Richard, ouais. C'est le choc que tout le monde attend, hein, Bah, quand même. Murray, hein, Murray, si Gasquet, tu veux, ce qu'on a vu de Murray, pour l'instant en double, c'est que, il sert bien, il retourne très bien, il a forcément pris des repères pour venir
si possible en plus, vu qu'il sait très bien que physiquement, il ne va pas rester au fond du court comme avant, faire des droites-gauche dans tous les sens, parce que là, il pourra avoir des soucis quand même. Donc, il va certainement essayer d'être un peu plus agressif, de venir au filet. Je pense qu'on peut avoir un nouveau Murray sur ce match, qui va peut-être tenter de prendre le filet pour raccourcir les échanges, pour voir un petit peu ce qu'il est capable de faire dans cette dimension-là. J'en sais rien. Mais toujours est-il que son déplacement vers l'avant, il nous a prouvé que sur le double, il pouvait le faire. Après, c'est un déplacement très linéaire. En simple, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, dans l'absolu, vu ce que Richard nous a montré à Montréal, entre Nishikori et Bautista Agut, il a le fond de jeu, la confiance et un peu plus de match dans la raquette que Murray. Oui, après, si Murray s'aligne, c'est qu'il se sent compétitif aussi. Ouais. Quand tu as été numéro en Toi, mondial... qui a été blessé au même niveau, d'ailleurs, mon cher Julien. mais lui, il a été arrêté. mais moi, je le dis, depuis les premiers débuts de Murray, où on a senti qu'il avait mal à la hanche, pour moi, il ne peut pas revenir. Il peut peut-être faire, entre guillemets, illusion sur un match, un tournoi, mais quand tu penses que maintenant il est 200, faut après, tout dépend où il met ses objectifs. S'il veut juste se faire plaisir et peut-être 100, 70, 50, ça peut peut-être le faire. Mais revenir dans le top 10, je ne le vois pas revenir dans le top 10 parce que c'est tellement exigeant. Et surtout, ce qu'on voit, ce que les gens voient, c'est le match. Mais avant le match et après le match, il y a l'échauffement, la préparation. Après le match, tu as les étirements, la récupération. Moi, je sais perso que avant que je me fasse réellement opérer, c'était 3 quarts d'heure d'échauffement, 3 quarts d'heure d'étirement, et après le match, c'est des douleurs, c'est des anti-inflammatoires. Tu vois, donc il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et je pense qu'à un moment ou à un autre, maintenant, quand tu vois la vitesse du jeu, la sollicitation, et puis son style de jeu, parce qu'il y a aussi un autre joueur qui a plutôt, entre guillemets, pas trop mal performé, c'est un des frères Brian qui a eu exactement la même opération l'année passée, mais il ne joue qu'en double, donc ça reste plutôt compétitif, il est sur une moitié de terrain, c'est des matchs beaucoup moins longs, tu vois, donc il y a quand même... Moi, je me dis que sur un match, s'il reprend... Bon, on est hyper sceptique. Ah bah non, mais moi, je le vois pas... Parce qu'on rappelle mais tout dépend après, oui, tu vois, où il met son niveau d'exigence. Oui, on va voir, mais ça. voilà, la hanche, vous savez, je ne sais pas si vous savez comment c'est foutu, mais voilà, il y a la tête fémorale qui rentre là, qui va s'articuler dans la hanche, lui, voilà, c'est complètement métallisé ce qu'ils lui ont mis. Donc c'est pas un petit truc, hein, attention, hein, c'est un truc énorme quand même l'opération qu'il a subie. Donc à partir de là, si ça a été parfaitement fait, mais je sais pas, même quand on l'a vu jouer en double, on en parlait justement avec Julien, on se disait, mais il a toujours cette démarche un peu claudicante. Alors est-ce que c'est devenu carrément maintenant sa démarche normale, tellement il a souffert, peut-être qu'il marche comme ça maintenant. Oui, il a compensé. Mais bon, sur la surface la plus douce. Non, mais alors là, si on doit faire un comparatif, à prendre en considération tout au long de cette semaine, là, quand on va se voir ici, c'est que Cincinnati, là, ce sont des vieux cours. C'est un cours qu'on ne refait pas à chaque fois. Donc, c'est une surface beaucoup plus rapide. Vraiment, si on prend tout en considération sur les cours en dur, il y a Cincinnati très rapide, Miami qui est à peu près au même niveau, mais c'est beaucoup plus rapide que Montréal, que Indian Wells, et même plus rapide que l'US Open. Enfin, les cours centraux, hein. Les cours extérieurs de l'US Open sont rapides, mais les cours centraux sont plutôt lents. Mais voilà, c'est pour ça que Federer a gagné, je sais pas, 7 fois, je crois, Cincinnati, et que Djoko est super dangereux. Parce que c'est vraiment la surface sur laquelle tous les deux peuvent s'épanouir. Pas Nadal. Exactement, mais Pour Nadal, de toute façon, Nadal est forfait. On va donc Murray-Gasquet. Voilà, on vous propose Richard Gasquet à 2,05, 2,70. Jean-Daniel nous dit retour bien trop tôt sur YouTube. Et gourmand de Murray. Il n'y a pas que Richard Gasquet engagé comme Français à Cincinnati. Non, regardez donc combien ils sont. Ils sont 7, les amis. On vient de parler de Richard Gasquet. On va parler de Gaël, mon fils, mais on ne sait pas, parce qu'on rappelle qu'il s'est blessé à la cheville. Il n'a pas pu disputer sa demi-finale face à Nadal à Montréal. Voilà, et il a un premier tour corsé contre Frances Tiafoe. Et on rappelle, hein, il manque que Tsonga par rapport à Montréal. Oui, il y a Tsonga qui exactement. Est pas là, parce que bon, là, il n'a pas eu d'invitation. Il fallait qu'il passe par les qualifs. Il a préféré se poser. Exactement. Donc le local, on le rappelle quand même, qui a battu son premier top 10 à Cincinnati en 2017 lors de sa première participation. Il a été éliminé en 8e en 2017 contre Isner pour Tiafoe, qui était un 80 favori. Après, mon fils, voilà, la question physique se pose. On ne sait pas s'il va jouer. On ne sait pas, exactement. Si mon fils était à 100%, moi je serais sur mon fils tous les jours, surtout vu la cote. Mais il y a cette interrogation physique, quoi. Exactement. Ouais, puis ça fait tellement long. Tiafoe, moi je le mettais un peu outsider en début de saison, je le voyais 15-20, et puis il me déçoit un petit peu, il gagne quand même pas beaucoup de matchs ces derniers temps. Donc avec la forme de Gaël de Montréal, je partirais aussi comme Coco sur Oui, mais Gaël. tu vois, encore une fois, là, Tiafoe, sur cette surface, c'est un joueur très dangereux, quoi. Il a une puissance énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fait un bon Miami.
Si un joueur... Si mon fils n'est pas à 100%, qu'il y va doucettement, tu vois, sans se livrer parce qu'il ne sait pas trop, je pense que Tiafoe peut lui poser des problèmes. Mais après, voilà, normalement, Gaël, il renvoie tout. Il avait réussi à faire une bonne transition attaque-défense, justement, à Montréal, avant que ça s'arrête. Puis bon, le mec, il tape à goutte, quoi. C'est une énorme perf. C'est une énorme perf. En tout cas, il aura sans doute les meilleures chances, Gaël Monfils. Mais on ne sait pas s'il pourra jouer. On vous rappelle qu'il s'est blessé à la cheville lors de sa demi à Montréal. Pierre Hugerbert, on va en parler, lui aussi, qui a arrêté d'un local. C'est Sam Querrey, l'Américain, qui va vouloir prendre sa revanche après sa défaite en 4-7 en début d'année à l'Australian contre le Français Sam Querrey, qui est issu des qualifications et qui est à 1,55 contre Pierre Hugues à 2,45. Julien. Il est wildcard. Wildcard ? Ouais, wildcard. Il ne sort pas des qualifs. Mais moi, je partirais aussi sur Querrey parce que il a quand même pas gagné beaucoup de matchs ces derniers temps, Pierre Hugues. Et puis depuis qu'il a dit qu'il faut se concentrer sur le simple, il en gagne encore moins. Et sachez qu'il joue en double avec Mahut. Hein. Et voilà, comme le dit Benoît, c'est une surface encore un petit peu plus rapide, même si c'est un joueur plutôt attaquant. Je me dis que Querrey, il a fait son bon Wimbledon, il a fait sa petite pause et là, il repart... Voilà, je pense qu'on peut compter sur lui sur les Cincinnati et l'US. S'il passe, c'est Djoko. Hein. Ouais. On rappelle, hein, le Sam, il fait sa petite saison. 17 victoires sur 26 matchs, tu vois. Donc, même s'il ne joue pas souvent, il est quand même compétitif. Il avait perdu contre Pierre Hugerbert à l'Open d'Australie, si je me souviens bien. Oui, c'était ça, oui. C'était un match... 3-7-1. Oui, c'est ça. Et en fait, il avait perdu le premier set, Pierre Hugerbert. Il y avait un deuxième set très accroché. Et après, il avait canné physiquement. Il était cramé. Sauf que là, Sam Querrey, je pense qu'il est prêt physiquement. Et c'est tout à fait le genre de surface qui peut lui faire du bien. Parce que lui, ça balance quand même. Donc, moi, je vois Sam Querrey. Pourquoi tu mets moins 12,5, jeu ? Parce que je trouve que c'est la plus jolie cote. Ah oui, là, tu pars. Moins 12,5. C'est Pierre Hugerbert. Là, tu pars sur la doudoune absolue. Là. C'est le nombre de jeux de Pierre Hugerbert. De Pierre Hugerbert. De Pierre Hugerbert. Pierre Hugerbert. Pardon. Ah ouais, donc sur l'ensemble du match. Moi aussi, je pensais que c'était l'ensemble du match. J'ai eu peur. C'est-à-dire que même s'il gagne 6-4, 6-4, ça passe. S'il perd, même s'il perd 7-6, 7-6, ça passe. Non, c'est pas mal. Tant qu'il n'y a que 2-7, ça passe. Romain nous demande justement le 2-7-0 Querrey, combien Coco, Romain qui nous demande ça dans le chat, Winamax, c'est à 2,20. C'est une belle cote, évidemment, Romain. À l'affût, on va passer à Benoît Paire maintenant, qui lui a hérité du coupeur de tête, Fernando Verdasco. Match programmé mardi. Est-ce qu'il confirmera sa bonne forme, Benoît Paire ? C'est la question. Premier affrontement. Les deux sont jamais joués, ouais. C'est ça qui est assez étonnant, ouais. Premier affrontement. Eh ben moi, je partirais sur... Et il n'a toujours pas joué sur dur, Verdasco. Ouais, mais je partirais sur Verdasco, moi. À 2,05. Ouais, à 2,05 parce que... Alors après... Il a fait Kitzbühel, Verdasco. Oui, mais après, il s'est arrêté. Il a pouponné encore un petit peu parce qu'il vient d'être papa. Et il a fait une bonne préparation parce que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on connaît toute la vie des joueurs et joueuses. Et moi, je partirais sur un Verdasco. Ouais. Ça te suit pas tellement dans le chat, en tant que Winamax. En plus gaucher. Ouais, Verdasco, c'est quand même up and down depuis le début. Ouais, je suis d'accord, mais c'est le match piégeux. Benoît, même si voilà, il a plutôt des bons résultats. Pareil, lui, c'est quand même en dents de scie. Même si c'est plutôt régulier, mais rien que sur un tournoi, on a vu un premier tour à Washington sur Paul Mas, il gagne 7-6 au troisième, et derrière, il met 4-4 à Isner. Mais je partirais sur... Je mettrais de côté la forme du moment et tout ça. Je partirais vraiment sur un aspect tactique. Et je pense que tactiquement, Verdasco peut vraiment gêner Benoît. C'était quoi ton 4-4 à Isner, pardon, c'est quoi ça ? À Washington. Paire. Ah oui, à Washington. Non, je disais que tu vois, même dans un tournoi, c'est un peu Léo. Il va gagner 7-6 au troisième alors qu'il a le match en main contre Paul Mans. Et derrière, il met 2 petits sets à Isner. Donc c'est un peu. Mais moi, je retirais un petit peu ça. Je partirais vraiment sur un aspect tactique. En plus, l'autre, ça fait quelques temps qu'il n'a pas joué. Donc je pense qu'il a bien les crocs. Donc je partirais sur Verdasco. Peut-être pas en 2-7, mais peut-être Verdasco en 3. Ouais. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, cocotte ? Moi, j'avais mis 3-7, la cote qui est affichée là. Ouais. C'est entre les deux cotes du duel, vu qu'on a un 80, 2,05. Et ça pas mal. Et le 2-1, c'était quoi ce que tu as mis là-dedans ? 3,85. Mais paire ou Verdasco.
Verdasco. Je t'ai mis Verdasco. Bah voilà. Ouais, sur YouTube nous dit et non, ce sera pair 2-0. Voilà pour sur YouTube. Tant mieux. Sur YouTube. En tout cas, vous voyez que c'est très partagé. Hein. Évidemment, sur ce match, on va passer maintenant à Lucas Pouille. Arrivera-t-il enfin à passer un premier tour? Lucas Pouille, il va jouer contre Kudla. Attention à l'Américain, 111e mondial à domicile. Il avait sorti le Français à Washington l'année dernière en 3-7 très serré. Pouille 1,55, Kudla 2,45. On met des références, mon cher Benoît. C'est important aussi pour nos parieurs. Oui, mais surtout, et je dirais d'autant plus attention, même si c'était il y a un an. Mais Kudla, normalement, lui, en temps normal, il gagne que des points il fait ses points sur gazon. Sur gazon, le reste de l'année, tu le vois pas. Si un petit peu sur dur américain, surtout, c'est que Kudla, il sort des qualifications. Il a fait déjà 2 gros matchs dans les qualifs. Donc, moi, je partirais malheureusement sur peut-être une victoire de Kudla. Je te suis pas. Alors, Kudla, oui, a battu Cameron Norrie et Popirine en qualif. Mais tu vois, c'est comme quand il avait joué contre Pouille à Wimbledon en 2018, d'ailleurs, c'était l'an dernier. Là, j'avais vraiment très très peur. Et Pouille avait gagné en jouant bien. Et je pense que Lucas, c'est le genre de joueur qui lui fait pas peur, parce que Kudla a pas un coup qui fait mal. Et je pense que Lucas Pouille va pouvoir mettre son tennis en place. Et même s'il n'est pas bien dans sa tête, il l'a dit, il a quitté Montréal sans non plus se mettre à l'envers, parce qu'il a joué contre un mec qui ne lui mettait absolument pas de rip, en l'occurrence Milos Raonic, qui a servi le feu ce jour-là, alors que le Kudla lui fera pas mal sur ses jeux de service. Enfin, c'est pas le service de Raonic, c'est pas le retour, il n'y a rien dans l'absolu du côté de Kudla. Donc je pense que le tennis de Pouille se mettra en place sur ce match. Raonic qui n'est pas présent à Cincinnati. Non. Blessé. Mais bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Non. Coco, quel code tu nous proposes là-dessus? Bonne question. Il y a le Kudla remporte au moins 7 à 1,44, qui est pas trop mal. Vous pouvez mettre dans un petit combiné. On va passer. Moi, je vois Pouille en 2-7. Je vois sur ce match. Ouais, alors j'avais affiché aussi. C'est compliqué. Pouille en 2-7. À 2,15. Moi, c'est plus son état d'esprit. C'est ce soir. Oui, c'est ce soir, Lucas Pouille. On va passer maintenant à Gilles Simon, un qualifié pour lui, c'est Carreño Busta, l'Espagnol 53e mondial. Pas facile tous ces matchs-là, évidemment. Après, Benoît, tu nous as dit que Simon n'aimait pas trop l'Amérique. Ah, mais c'est pas qu'il n'aime pas trop, c'est pas qu'il n'aime pas l'Amérique. Il déteste cette partie de la saison. Où, tu pars 4-5 semaines, et alors lui, là, ça va, c'était Montréal. Et encore, Montréal a perdu d'entrée contre Albot. Mais voilà, il se ferme. Dès qu'il arrive sur cette partie de saison, il se ferme. Il sait que ça ne va pas le faire, qu'il ne va pas gagner, qu'il n'a pas envie, que... Il est longtemps loin de la maison. Ça, et Carreño Busta, qui lui aussi sort des qualifs, tout d'un coup repointe le petit bout de son nez. C'est un joueur qui ne lui réussit pas. Ouais, mais non. Vraiment, Gilou, je ne mettrai pas une piécette sur Gilou sur cette partie de saison. Ça part chez l'Espagnol, dans le chat Winamax, ça fait plutôt confiance à Carreño Busta. Puis c'est le match de crevard, tu vois, il sait que Carreño Busta, ah là là, l'angoisse, quoi. Non. 4-2 dans leur face-à-2, 2-1 sur dur pour Carreño. Non, mais moi, je partirais aussi sur Carreño Busta, malheureusement. Mais sur le 2-0 à 2,25. Elle est belle, la cote, à 2,25 pour le Carreño 2-0. Moi, je partirais un peu plus réticent sur la victoire. Sur la victoire de Carreño Busta, peut-être pas sur les 2-7-0. Depuis que tu es revenu de vacances, t'as quand même. Il n'y a plus de piécettes. Mais non, mais il y a plus de piécettes. Moins lourde. Mais non, mais à chaque fois, vous me dites que je m'emballe. Donc, j'essaye d'être beaucoup plus. De toute façon, il n'en a plus de piécettes. Oui, voilà. Il a tout paumé. J'essaye d'être beaucoup plus cohérent et moins m'emballer, m'enflammer, monter dans les tours. Je sais pas comment vous voulez dire. Enflamme-toi sur Manarino, peut-être, qui jouera face à Garin, qui participe pour la première fois à Cincinnati. Et on rappelle que les deux ont fait 8e à Montréal la semaine dernière. Manarino, Garin. Ils se sont jamais affrontés. Non. Moi, je partirais sur Adrian parce qu'il a pas mal joué à Montréal, même si Garin l'a pas mal joué aussi. Mais c'est le style de jeu qui, Garin qui met un peu du rythme, qui est plutôt un joueur de fond de cours. Adrian va poser son jeu, gaucher. Moi, je partirais sur Adrian. Quand tu n'as jamais joué Adrian Manarino, c'est un enfer. Mais c'est une balle pourrie. Surtout... C'est une balle unique. En fait, on parle souvent de Nadal, mais je peux dire que la balle de Manarino, elle n'existe pas. C'est-à-dire que, un peu comme Medvedev, tu vois, il absorbe la puissance de l'autre, avec sa raquette épuisette, là, tendue à 13 kilos,
et il t'envoie des balles très rectilignes sur une surface comme celle-là. Je peux dire que c'est très compliqué pour des joueurs comme Garin. On l'a relevé. Qui ont des prises un peu fermées. Il fera sa première à Cincinnati. Il ne connaît pas Cincinnati. Ah oui, mais il commence, hein, Garin. Il explose cette année. Donc, Non, mais surtout, c'est que c'est le genre de joueur, en plus Manarino, que tout le monde, tu te dis, je peux le battre. Tu vois, non, mais dans l'absolu. Pas moi. Non, mais tu vois, parce que tu as l'impression qu'il pousse un peu la balle et tout ça, tu te dis, tout le monde peut le battre. mais en fait, bien, après, il a une science du jeu, il est gaucher, il lâche pas. Je fiche Manarino sous-côté, il est assez régulier. Et surtout, il a fait une super saison l'an dernier. Donc, tout d'un coup, on se disait, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais il avait fait une super saison. On va dire que le niveau moyen de Mana, c'est entre 30 et 50, on va dire, quoi. C'est un mec, voilà, il est sans problème à ce niveau-là. Et donc, Garin, c'est pareil, tu vois, je crois, il est quoi là? Il est 32e à l'heure actuelle, Garin, donc il est bien classé. Mais surtout lui, face à la terre battue. Voilà, il découvre, là, il se retrouve sur une surface quand même un petit peu particulière, et surtout en face de Mana. Donc là, on peut aller sur Mana 2-0. Je sais pas 2-0. Après, le Manarino, je ne sais pas où il en est avec son doigt, donc, mais apparemment, il arrive à jouer, puisqu'il nous l'a prouvé à Montréal, donc why not? Moi, je partirais sur lui aussi. Et la suite, si Manarino s'impose, ça devait être Rafael Nadal. Mais le récent vainqueur de Montréal fera l'impasse sur Cincinnati comme l'année dernière, mon cher Julien. Ouais. Après, au Canada, il n'a dépensé que peu d'énergie. Il n'a pas fait ça. Tu veux que je m'énerve maintenant ou oui, on attend? Julien est très énervé. Mais non, mais je suis énervé. Tu sais pourquoi je suis énervé? Parce que ça fait 2 ans qu'il nous fait le coup. Et ce qui m'énerve surtout, c'est qu'il sait pertinemment qu'il ne va pas venir. Qu'il l'annonce avant le début du tournoi, parce que là, quand tu regardes le tableau, ça a complètement déséquilibré tout le tableau. La partie basse, il n'y a plus personne dans la partie basse. Eh ben oui, alors c'est pas qu'il n'y a plus personne, mais voilà, tu te faut expliquer qu'en fait, il y a un deadline. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé les matchs, vous ne pouvez plus bouleverser tout ça. Donc, comme il y avait eu le tirage au sort, 1 Djokovic, 2 Nadal, le 3 et le 4, c'est au tirage au sort. Federer se retrouve dans la partie de tableau de Djokovic. Exactement. Donc tout d'un coup, tu te dis, bon, ok, team Nadal dans la partie basse. Pum Nadal. Ah, ok, d'accord, bon, mais qui? Lucky loser, quoi. C'est obligatoire, c'est le règlement. Du coup, on a Kukushkin au deuxième tour. Mais c'est le règlement, lui. Mais on est très heureux pour Kukushkin. Non, mais je trouve que, tu vois, limite, moi, c'est... Ce qui m'énerve, c'est que même après sa victoire, il le sait avant de jouer, qu'il gagne ou qu'il perd Medvedev, il sait s'il va ou s'il va pas à Cincinnati. Je trouve que limite, là, l'ATP, mais moi, je lui mets une amende. Il n'est pas blessé. Tu ne mets pas une amende à Rafa. Mais il gagne le tournoi. Alors, donne-moi la raison plausible. Fatigue. L'anticipation avant, tu veux pas tout être. La seule bonne nouvelle, c'est que si Manarino passe, Kukushkin, c'est un joueur qui le réussit super bien, qu'il a battu plein de fois. Et on ne sentait pas à Montréal. Hein. Mais par rapport à ça, effectivement, tu te dis... Il bat Kukushkin à Montréal. Il a gagné à Montréal. Tu dois avoir 4 ou 5 victoires. Quand tu regardes là, moi, je me dis, limite, Adrien, il peut aller en quart. Parce qu'après, ça peut être Goffin payé à Fritz. Ouais. Goffin. Oui, non, mais c'est les 3 joueurs. Eh ben, je me dis que peut-être tu peux retrouver Adrien. Alors, ça lui ouvre, entre guillemets, le tableau, mais je suis désolé, mais l'attitude de Nadal, et puis ça plombe un peu dans l'absolu, ça plombe aussi tous nos cotes, ça plombe tout le tableau. Mais non, mais c'est vrai. Donc, moi, je suis pas tu content. l'avais mis vainqueur, c'est pour ça que pas du tout. Pas du tout. Jeep, fais-lui un câlin. Ah oui, fais-lui un câlin. Non, il est trempé. Il est trempé. Pour une fois que c'est Julien qui gueule et pas toi, c'est bizarre. Ça change. C'est vrai. Moi, tu partages cet avis, Benoît? Bien sûr que c'est inadmissible. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, Djoko, Federer, Nadal font absolument ce qu'ils veulent. Justement, Federer, lui, il jouera contre Berrettini ou Londero. Berrettini-Londero, ce sera aussi un match à regarder sur Winamax TV. Et c'est aussi dans la cote boostée. On est parti sur Berrettini du côté de notre trader sur la cote boostée. Je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus. Alors ça, c'était la première cote boostée. Manarino, on vient d'en parler. Et ça, c'est la deuxième. Berrettini, donc, plus Pella 2-0. C'est pas évident, Berrettini. Attention, Berrettini, encore une fois, lui, il a touché les étoiles pendant la première partie de la saison. Tout d'un coup, il y a pause. Donc après, il faut relancer la machine. Et tout d'un coup, tu as une espèce de petite pression inhérente comme ça en permanence. C'est-à-dire que voilà, tu sais que ton niveau maintenant, c'est tu es dans les 20 premiers joueurs du monde, donc tu dois bien jouer, donc tu dois gagner. Et alors Londero, niveau crevard, c'est costaud. Donc à un moment ou à un autre, lui, le petit Londero, il arrive avec sa wildcard. Là, il est invité. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, il est invité dans ce tournoi. Et donc, c'est le pur argentin, quoi. Même si Berrettini a fait sa pause, c'est un joueur sur lequel il va pouvoir, tu vois, il va y avoir des échanges. Ah oui, Berrettini va pouvoir se régler. Dans la cote où il y a un traquenard, perso. Quoi? Ah bah, c'est le Struff-Karlovic. Ah oui, parce que là, il revient sur la cote boostée. Oui, non, mais je reviens juste sur la cote. Karlovic. Ah ben oui, parce que c'est tellement...
ils servent tous les deux, ça peut se jouer au tie-break, ça peut être hyper compliqué. Donc là, aller sur celle-là... C'est compliqué. Non, mais de toute façon, Berrettini doit passer ce match, parce que Londero... Puis il sort d'une grosse saison sur gazon. Voilà. Londero sur dur un peu rapide. Ah oui, non, pour moi, j'y crois pas, 2 secondes. Mais voilà, on va voir si Matteo Berrettini, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce gars-là est capable de continuer jusqu'à la fin de la saison à ce niveau moyen qu'il a atteint, qui est entre 20 et 30, qui est quand même extraordinaire. Parce qu'on le connaissait, Berrettini n'était pas du tout à ce niveau-là l'an dernier. Puis sur le passage sur gazon, il avait un niveau top 20. Ah oui. Raison, oui, mais plus, voilà. Sur le gazon, après, le mec, faut pas non plus qu'il se dise ça y est, je suis top 10 en permanence, parce que sinon, il n'y arrivera pas. En tout cas, des premiers tours américains alléchants. Et c'est pas fini parce qu'il y aura Dimitrov Wawrinka encore. Après le premier tour à Montréal, on va pas s'attarder très longtemps dessus. J'imagine que tout le monde va partir sur Wawrinka. Premier tour Wimbledon l'an dernier. Premier tour US Open l'an dernier. C'est quoi les cotes ? 3e tour Wimbledon cette année. Ouais. Premier tour Montréal. Ouais, c'est terrible. Et sachez que depuis qu'il se rencontre donc quasiment à chaque fois là, depuis ce fameux Wimbledon 2018, il a perdu le premier set sur ses 4 rencontres, Wawrinka, et depuis, il a gagné tous les 7. Donc ça va être un peu compliqué pour on va pas rester longtemps. Cela dit, la 3,05, elle est violente comme pour mais si je mets une piécette... Non, arrête. Ah mais si après tout ça. Mais oui, parce que sur Cincinnati, c'est la surface qui peut justement permettre à Dimitrov de poser des problèmes à Wawrinka, parce que là, ces petits revers slicés, là, bien fusants pour venir au filet, peuvent gêner Wawrinka qui aura un petit peu moins de temps à faire ses grandes préparations. Oui, t'as raison, c'est que les petits revers slicés, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que Dimitrov ne monte pas au filet. L'année dernière, il travaillait pour ça, mais il n'avait pas la confiance pour le faire. Il va les faire, c'est cela. Mais tu vois, s'il y a rien là en cote, là, tu vois, il y a rien de marrant. Là, sur la piécette, je l'avais sur Dimitrov. Il y a rien de marrant. Clique sur la cote boostée, tu vas voir que c'est pas marrant. Ta cote boostée, j'y vais pas du tout. Fonini-Shapovalov, tu vas y aller sur Fonini-Shapovalov, Benoît. Je le sens en deuxième confrontation pour les 2 joueurs qui s'étaient affrontés au Canada l'année dernière. Victoire du Canadien en 2-7, l'Italien blessé au pied, on le rappelle, à Montréal. Est-ce que là, ça ira mieux? 2,55 pour Fonini-Shapovalov. Il y a 2 euros dans leur... Alors, je ne sais pas si Fonini va jouer. C'est comme mon fils, en fait. Non, Fonini, c'est plus grave. C'est plus grave. C'est plus grave. Fonini, c'est peut-être obligation de passer sur le billard. Donc, après, il se serait retiré s'il avait vraiment le... Tu vois ce que je veux dire? Comment? Là, on n'a pas d'infos encore pour l'instant. Il a joué Montréal, il a joué plusieurs tournois avec ce bout de cartilage. Oui, mais justement, le problème, c'est comment ça se positionne. Ce truc se balade. Non, mais ça a l'air de rien, mais c'est suivant l'endroit où le cerveau même. Mais c'est pas le cartilage qu'il a là. Il a un os là. Il y a un os qui se bloque. Mais le souci, c'est que Shapovalov, qu'est-ce que tu veux faire avec Shapovalov? Depuis sa demi-finale à Miami, il fait rien. Il a gagné 3 matchs. Sur 10 tournois. Il est à 1,50. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est dingue. Non, mais si Fabio joue, allez sur Fabio, quoi. Mais parce qu'il est incertain, c'est pour ça qu'il doit être... Non, mais tu et qu'il y a 2 euros dans les passes. Tu ne peux pas parier sur ce match. Impossible. Tu peux pas aller sur ce match. Tu sais pas si Fabio peut jouer et Shapovalov met pas une balle. Et puis je veux dire, même si... Oui, mais si tu vas sur Fabio et qu'il joue pas, t'es remboursé. Oui, mais potentiellement, Fabio va rentrer sur le court pour se tester aussi et peut-être même abandonner. S'il abandonne, tout à fait possible. S'il abandonne, t'es remboursé aussi. Mais sans rire, on attend Shapovalov. C'est un joueur, alors après, il a 19 balais. Donc on est tous comme des dingues parce qu'on voudrait tellement que ces jeunes arrivent qu'on leur demande, ça y est, de tout bousculer. Mais toujours est-il que lui n'a absolument pas la régularité des autres gamins là qui sont quasiment top 10 là. Parlons donc de Hurkacz. Hurkacz contre Bautista Agut. 2 joueurs en pleine forme, on l'a vu à Montréal, et qui vont s'affronter pour la première fois. 2,60 pour Hurkacz. Bautista Agut est à 1,50. Agut. Je me dis qu'Hurkacz, il peut prendre un 7. Ouais, mais moi, la rigueur et la régularité d'Agut... C'est ouf, sa régularité. C'est fou, d'ailleurs. Il me fait penser, tu sais, quand on remonte il y a quelques années, et encore, il a déjà un palmarès qui est peut-être limite un peu plus étoffé à Kohlschreiber à l'époque, quand il était, tu vois, dans les 15-20. Tu savais que Kohlschreiber, c'était au moins voire 8e quart à chaque fois. Lui, il va encore un peu plus loin, donc c'est le baromètre. Et moi, je partirais comme sur Agut. Je suis d'accord. Début et fin. Ouais. Ben, voilà. Ça peut partir en 3, mais Agut premier, Agut fin. Moi, je partirais. Là, il y a quand même un manque de régularité du côté d'Hurkacz, quoi. Et là, contre un joueur contre Agut. Surtout quand tu vois le bon match qu'il fait contre Tsitsipas, il se déchire complètement sur Gaël. Au tournoi précédent. Il se déchire en fait. Sazès nous dit la surface correspond hyper bien à Hurkacz. Oui, parce que c'est un très grand serveur. Mais bon, Agut, tu peux lui mettre n'importe quoi sous les semelles. Le mec, il te renvoie la balle. C'est un métronome, donc c'est quasiment... Le souci de
de Hurkacz, justement, c'est que Tsitsipas un peu en feu, qui fait un peu tout et n'importe quoi, bah là, Hurkacz passe. En revanche, quand il joue mon fils, qui lui renvoie la balle 15 fois, Hurkacz, il craque. Et là, la balle, elle va revenir 15 fois. Bon, malheureusement, on ne peut pas parler de tous les premiers matchs. Qu'est-ce qu'il y a, Cocotte ? Juste un dernier match dont je voulais parler, vu qu'il n'est pas dans la liste. Tu vois, on se comprend si bien que je dis qu'on n'a pas le temps de parler de tous les matchs et Coco veut parler de parce que la cote est intéressante, je trouve. Vas-y. C'est Medvedev contre Edmund qui sont joués bien. à Montréal. Même si Medvedev sort de sa finale, tu fais bien, Coco. qui a été un peu rapide, je trouve que le 1,61 est très haut, je trouve. Non. Mais c'est mon point de vue. Parce que Medvedev, il faut bien comprendre l'état d'esprit de ce gars-là. Donc là, bien évidemment qu'il l'a très mauvaise, cette finale de Montréal. Cette finale. Parce que, oui, mais entre guillemets. Mais parce que c'est Nadal. Évidemment. Après, le mec, il se rend compte qu'il n'a aucune solution. Il ne sait absolument pas quoi faire contre Nadal, qu'il n'avait jamais joué. Et là, Edmund, pour lui, c'est je repars, quoi. Je recommence Montréal, il avait joué Edmund au deuxième tour. 3-6-0 à Montréal, je crois. En 59 minutes ou un truc comme ça. Edmund, c'est vraiment le genre de joueur qu'il adore. C'est-à-dire, c'est le mec qui est en régularité de fond de cours, qui tente quelques petits pruneaux, mais voilà, Medvedev, droit de gauche. Le seul petit souci, c'est peut-être la fatigue, puisque Washington finale, Washington-Montréal, et là, il recommence. Dans le chat, ils veulent tous partir sur Edmund. Oui, mais exactement pour cette on raison. se rend pas compte de la capacité de résistance de Medvedev. Je peux vous dire que ce mec-là bosse comme un taré. Il a enchaîné en début d'année. C'est là qu'on se rend compte que Medvedev, dans l'absolu, après sur les tournois du Grand Chelem, va être intéressant à suivre, parce qu'on sait que ce gars-là est capable de s'en prendre plein la tronche physiquement et de pouvoir enchaîner derrière. Donc ça, c'est un atout majeur pour ces jeunes joueurs. Et Medvedev est en train de le prouver. Et juste pour conclure... Oui, donc on est d'accord, tu vas sur Medvedev aussi. Medvedev, je la trouve vachement belle, c'est pas un joueur qui joue crispé. Tu vois, il a beaucoup de relâchement. Donc même s'il est fatigué, à un moment donné, il trouve toujours du relâchement dans les frappes. Ouais. Donc il utilise un peu moins d'énergie. Regarde bien, contre Nadal, à un moment, il a voulu taper. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le relâchement, il a voulu être dans l'explosivité. Et bon, là, t'es rendu compte que sa fatigue commençait à le rattraper. Et en plus, ça partait pas, quoi. Donc là, il n'y arrivait pas. Donc je disais, on peut pas vous parler malheureusement. Et on a un autre match qu'on n'a pas fait. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je suis désolée, on peut pas, mais par contre, vous pouvez regarder tous les matchs sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. Tous les matchs, donc allez-y, branchez vos petits écrans. Nous, code boosté, 2 combos boostés. On vient de faire le tour des affiches dont on voulait vous parler. Donc Silic, on n'en a pas parlé, mais qui joue contre Albot 2-0. On l'attend, Silic. Hein. Manarino. Pardon, mais Silic est dans la partie de tableau où il n'y a plus Nadal. Donc bon, il y a Thiem, hein, mais Silic, bon. Manarino aussi, on en a parlé, on y croit. Manarino qui joue contre Garin. Et puis, voilà, Lucas Pouille. Ouais, j'y crois. Oui, tu y crois, Benoît. Enfin, un premier tour réussi pour Lucas Pouille. En tout cas, ça, c'est à 5,75 si vous voulez tenter cette cote-là. Il y en a une autre. Ce serait terrible s'il perdait. Celle-là, elle plaît beaucoup. Pour moi, c'est la plus belle des 4. Elle plaît beaucoup, je trouve. Mais alors, contre Karlovic, ça, c'est ce qui gêne Julien. Là, je trouve Karlovic, c'est la plus incertaine. Il a toujours battu. Il a toujours battu. Pella 1-0 et Pella 2-0. Pella joue Rude qui sort des qualifs et Rude, faut le cogner. Hein. Ouais, mais c'est plus un joueur de terre battue là pour le coup. Et c'est à 5. Et Pella. Voilà, et nous on est des joueurs tout terrain. Hein. C'est l'heure de headshot. Il danse à côté de moi pendant le jingle. J'adore, vous êtes en pleine forme, c'est ça. On va donc, voilà, la cote boostée qui est raffichée si vous avez envie, hein, évidemment. On n'en fait jamais assez, toujours, hein, les cotes boostées. Maintenant, c'est l'heure du quiz, point d'exclamation quiz. Team Benoît, Team Julien, Team Coco. Vous avez l'habitude. 5 questions, 5 € par bonne réponse. On y va tout de suite parce qu'après, on va parler des femmes. C'est parti. Combien de Français ont remporté Cincinnati? Forger 91. 1. 2, 4. Ouh, c'est chirurgical et c'est à ma droite. Point pour Benoît. Il passe en 3-7, il perd le premier Arrête, set, il gagne le deuxième au tie-break. Voilà, et Forger 91, il était injouable. Il n'y a plus de deuxième question. C'était contre qui? Ah merde. Bon, allez, je t'offre le point quand même. Tu m'as tout donné. C'est pour toi, Benoît. 2-0 pour Benoît. Non. On n'a même pas la question. Il a déjà le point. Alors, déjà. C'était un 0. Non. C'est moi qui décide. Ah bon, d'accord. Et tu as répondu. La question était c'était contre qui? Donc tu l'avais aussi. Bon, d'accord, ok. C'était Pistol Pete. Tu l'aurais eu, t'aurais eu. Allez, on essaie. En quelle année Dimitrov s'impose-t-il face 2017. à Kyrgios? Voilà, tu vois, c'est pour toi un point pour Julien. Combien de finales pour Andy Murray à Cincinnati? 4. Non. 5. Non. 3. Oui, 3. 2 gagnés face à Djoko et une perdue en 2016 face à Silic. Oh, il est royal. Et enfin, la meilleure question de tous les temps. Oh non. Vous retrouverez que sur Winamax.
Qui est la tête de série numéro 13 chez les hommes cette année? On lève la tête. Djuric? Non. Otis. Mais comment vous Fognini? apprenez pas par cœur Non, les têtes de série? Kacha? Non. Mais non, qu'est-ce que je dis? On regarde pas, on lève la tête. Non. Vous l'avez pas? Isner, c'est ça. Oh là là. Il a été Oh la vache! royal. Combien je leur ai mis? Combien de points pour Ah non, il a 4 gagné. 4-1-0. Ça fait 20 € pour la team Benoît, 5 € pour la team Julien et 0 pour la team Coco. Et en plus, la team Coco ne pourra pas se refaire pas de parce qu'au ping-pong, Elle a même pas c'est répondu. Benoît et Julien. Allez. J'adore ce tournoi de Cincinnati. Vraiment, c'est un tournoi que j'aime bien. Eh bien, tu fais bien, parce que maintenant, on va parler des femmes, toujours à Cincinnati. Les femmes. Et alors là, c'est moins glorieux pour nos tricolores, parce qu'il n'y a plus qu'une seule Française en lice, c'est Caro Garcia. Mladenovic et Cornet sont déjà tombés en qualif. Caro Garcia qui a complètement craqué la semaine passée à Toronto. Alors on appréhende évidemment son premier match, ça sera face à Swiatek issu des qualifications. Les temps sont durs pour le tennis féminin. Mais tu français. sais quoi? Je m'en fous un peu qu'elle gagne ou qu'elle perde. Ok, tu veux Mais qu'elle ce que je veux, retrouve le plaisir de jouer. Voilà qu'elle ait envie, quoi. Tu as raison. Parce que je sais pas depuis combien de temps je l'ai pas vue, pas heureuse, mais en plaisir de jouer. J'ai l'impression que depuis sa fin de saison 2017, c'est une souffrance permanente. C'est ce que j'allais te dire, depuis 2017. Donc à un moment, il faut quand même que tu prennes du plaisir à jouer, parce que c'est toutes les semaines. Et donc en plus, tu te prends des gamelles. T'écoutes plus le discours de ton coach, machin. Enfin, ça devient un enfer, quoi. Donc soit elle se remet à l'endroit, qu'elle perde, à la rigueur, c'est pas trop grave, mais qu'elle joue, qu'elle s'éclate, qu'elle s'amuse. Faut qu'elle s'amuse, cette fille. Non, mais je suis pas sûr qu'en 4 jours. Oui, ça a changé fondamentalement, c'est ça. Je sais pas, mais problème. après, je pense véritablement, il y a un souci extra sportif. Alors, je sais pas si c'est avec son père, si c'est avec elle, je sais pas, mais je pense qu'ils ont dû discuter aussi, mettre les choses à plat, voir parce que leur discours sur le court à Toronto, ça faisait peur. C'était un rendez-vous de psy, quoi. Donc, à un moment ou un autre. Ils ont certainement mis les choses à plat. Tu vois, alors là, je fais une petite parenthèse. C'est pour ça que ça peut être potentiellement intéressant pour les gens qui regardent les matchs d'avoir ces discours-là. Mais t'imagines, t'es coach. Mais moi, je regarde ça, je suis le coach de Swiatek. Mais je dis, mais c'est bon, t'as gagné ton match contre Karlsruhe, c'est comme ça. Tu mets la balle dans le court, tu t'accroches un petit peu, tu gagnes les 3-4 premiers jeux, l'autre, elle va exploser en vol. Et c'est là où je trouve qu'il faut surtout pas qu'il y ait ces... Agassi aurait dit la même chose. Mais non, mais moi, je suis entraîneur, je ne veux surtout pas aller voir mon joueur et lui donner des indications. Tu donnes, mais c'est un livre ouvert à tous les adversaires. Non, mais enfin, tu vois, dans le cocotte, c'est quoi? 3-7, c'est 3-7. parce que et 2-7-0 Swiatek, c'est quoi? Ah oui. Bah oui, parce qu'à un moment ou un autre, on sait qu'elle est. C'est moins intéressant. Non, si, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce qu'on n'oublie pas que Swiatek sort des qualifs à Toronto, tape Wozniacki, ne perd que contre Osaka qui fait quand même un gros match. Donc on sait qu'elle est en confiance, c'est une gamine, elle a peur de rien, elle y va, quoi. C'est Osaka quand même, elle perd quand même sur Osaka, quoi. Ouais, elle sort des qualifs encore ici. Donc la fille, elle a un fond de jeu, là, je peux dire qu'elle est en confiance, il n'y a pas de problème. La balle, elle la contrôle. J'aimerais c'est tellement exactement ce qu'elle fait sur un court. Mais c'est vrai que le timing paraît un petit peu léger, quoi. Oui, mais c'est inimaginable, quoi. Caro, elle est dans les 20 meilleures joueuses du monde. Donc à un moment ou à un autre, son fond de jeu est supérieur à celui de Swiatek. C'est ça, fondamentalement. Sauf que, voilà, tu sais, quand il n'y a rien qui va, quand tu es dans le trou. Et puis c'est pas en 4 jours le passage entre Toronto et Cincinnati où tu te remets la tête. Non. C'est pas possible. Non. Le seul moment où on l'a vu à peu près bien depuis 2017, c'est son retour en Fed Cup. Et juste avant de passer aux autres affiches, je vais répondre à Picaboo dans le chat sur Winamax qui nous demande si on fait des tableaux sur les Masters 1000. Non, les tableaux, c'est que sur les grands chelems, les amis. Et on y sera. Et on y sera à l'US Open, 17h tous les jours. Mais ce sera pour l'US Open le concours des tableaux. Voilà, mon cher Picaboo. Moi, j'ai déjà fait mon tableau de l'US Open. Oui, c'est ça, bien sûr. Allez, on va donc passer maintenant à Kerber et Ashley Barty. Il va falloir que les deux joueuses assument leur statut de favorite, pas comme à Toronto. Kerber qui va défier Kontaveit, joueuse qu'elle a battue cette année. Oui, Barty, elle est exempte premier tour. Oui. Non, évidemment, Kerber. Mais Barty, elle jouera ou Sharapova ou Risque. C'est pour parler de ce match. Kerber qui fait une sale saison. Je vais vous faire plaisir. Moi, la piécette ça y est, c'est maintenant. La piécette Kontaveit. À 2,70, t'es pas gourmand, tu prenais plus d'habitude. Mais c'est pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Tu veux le Kontaveit 2-0 pour gonfler un peu la cote? Alors, non. Sinon, si t'as un Kontaveit
premier set, troisième set, si c'est. Voilà. Premier fin J'ai le premier fin, mais c'est 2,80. Tu vas pas monter beaucoup. Ah, je peux monter beaucoup. 2,80. Mais moi, je partirais sur Kontaveit. Non, moi, Si tu mets 2-0, t'as 3,85. On peut pas jeter Angélique comme ça, quoi. C'est-à-dire, ok, d'accord, elle perd contre Kasatkina d'entrée à Montréal. Ok. Non, elle met c'est le premier 6-0, 2-0, un truc comme ça. Puis après, elle met le premier 6-0. Après, elle joue plus. Mais d'accord. Mais bon, après, moi, je la connais pas, Angélique. Hein. Enfin, elle est partie ce matin, on n'a pas parlé. Donc, je sais pas. Non, arrête. Mais toujours est-il que, voilà, c'est une fille qui a un niveau de jeu qui est quand même assez impressionnant. Donc, oui, elle fait pas des coups gagnants, mais. Bon, Kontaveit, moi, j'ai aucune valeur sûre sur Kontaveit, quoi. Ouais, mais non, je trouve qu'elle joue pas mal depuis quelques temps. Elle a des résultats. Moi, je partirais sur Kontaveit, petite surprise. À 2,70, c'est la piècette de Julien Barty. Donc, elle, oui, tu fais bien, elle jouera contre Sharapova ou risque. On rappelle, Barty qui n'est plus numéro 1 mondial, c'est Osaka maintenant. Donc, ça sera Sharapova, risque. Et dans la cote boostée, nos traders sont allés sur Sharapova de 7-0. Eh ben, moi, j'irais sur risque. Risque qui a fait un très très bon tournoi au corps la semaine dernière. Ouais, et puis elle a alors, c'est peut-être un peu. C'est pas péjoratif ni rien, mais elle a un peu un jeu de merde. C'est pas péjoratif, mais elle a un jeu de merde. Hein. C'est pas péjoratif du tout. Pas sur gazon. Non, mais elle a un jeu particulier, un peu comme. Original. Si tu veux dire que c'est pas beau, tu dis non, original. Non, mais elle met pas de cadence, elle tambourbe, non. Et puis Sharapova, je pense qu'on la voit bien trop haute qu'est-ce qu'elle est actuellement. Et puis maintenant, elle a un peu vieilli, elle joue moins bien, elle a pas d'épaule, elle se déplace moins bien. Moi, je partirais sur risque. Dès que ça part en 3-7, Sharapova, elle lâche. Tu partirais sur Sharapova ? Mais bien sûr que je vais sur Sharapova. Risque, vous me faites rire avec votre tournoi de Montréal. Elle sauve 3 balles de match contre Sakai au premier tour, c'est un pur miracle. Sharapova aime bien Cincinnati. C'est un tournoi qu'elle adore, justement sur laquelle, avec ses balles, qu'elle ne gratte pas, trajectoire très tendue, ça quand même avance, même si son service est quand même bien pourri, il faut le dire. Mais Sharapova n'a jamais perdu contre Risque. C'est le jour de la révolte. C'est Sharapova. C'est le jour de la révolte. Non, c'est Sharapova, un moment ou un autre. Je pense que on l'a mis dans la cote boostée. Si tu dois croire en Sharapova, c'est justement sur ce genre de cours très rapide. C'est pas, dès que ça commence à gratter, à être lent, elle peut pas. C'est en service, là, ça arrive dans la raquette de l'autre, c'est bam, c'est allez hop, penalty à chaque fois. Là, non. On vous notifie aussi que dans cette partie de tableau, il n'y aura pas André Shkou qui a déclaré aussi forfait après sa victoire contre Serena Williams en finale à Toronto. Serena Williams qui a abandonné. Serena jouera. Enfin. Eh ben c'est ça. Ouais, Quid de Serena. Serena est là. Est-ce qu'elle jouera demain? Eh ben, apparemment oui, puisque elle le dit, elle sait exactement ce qu'elle a. En fait, elle n'a pas de blessure. C'était des spasmes qu'elle avait en haut du corps qui l'empêchaient de servir. Et comme elle se connaît, et on imagine qu'elle se connaît vu son âge, mais toujours est-il qu'elle a eu tellement de blessures qu'elle s'est dit stop, je ne force pas l'histoire, tout en sachant en plus qu'il y avait une Andreescu en feu derrière. Donc je pense qu'elle n'a pas non plus voulu se faire trop mal. Mais toujours est-il que voilà, elle a tellement morflé, elle revient, elle a plus de douleur, elle se prépare comme une folle, elle arrive en finale, tout va bien, et là tout d'un coup, la stress, la tension, machin, parce que des spasmes. Et je vous l'avais dit, vous m'avez dit, c'est pas une finale de Grand Chelem. C'est musculaire, mais c'est quand même, ça veut dire qu'elle est nerveuse, la gamine. Est-ce que c'est pas l'accumulation aussi peut-être d'avoir mis de la préparation, d'avoir mis un coup de collier, de se préparer, un peu, comme tu dis, un peu de stress, une demi-finale où elle gagne en 3-7, compliqué, où physiquement elle est un peu entamée, et tendue, hein. Elle était tendue, la fille. Mais est-ce qu'elle va jouer? Moi, je pense qu'elle va pas jouer Cincinnati, mais par contre, on en reparlera sur l'US, elle va faire mal. Et on va finir avec un match cette nuit, Yastremska contre Wozniacki, Caroline Wozniacki contre Yastremska, l'Ukrainienne. Ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de finir là-dessus, parce que c'est pas forcément évident. Moi, je pars sur Wozniacki. Elle m'a un peu rassuré comme sur Montréal. Et puis Yastremska, elle est tellement... On ne sait pas trop. Moi, je partirais sur Wozniacki. Yastremska, c'est la première fois qu'elle joue. Hein. Bah, raison de plus. Mais ça cogne. Hein. Oui, elle cogne tout. Hein. Mais pas Wozniacki. Un peu quand même. Tu vas pas dire qu'elle pousse la balle. Non. Mais elle arrive. Raison de plus, elle peut faire déjouer Yastremska. Yastremska, elle perd contre Kenin, mais elle fait un beau match là contre Azarenka et elle bat Konta. Elle bat Konta aussi. Elle avait fait un bon tournoi. Hein. Juste, elle a chuté sur Kenin. Moi, j'avouerais que Yastremska, 2 titres cette année, beaucoup de confiance. Alors, il n'y a pas de plan B du tout, il n'y a même pas un A', mais quand c'est dedans, c'est costaud, quoi.
Est-ce qu'elle a peur d'une Wozniacki? Je pense pas. On va finir parce que on nous demande beaucoup de choses dans le chat et je vois qu'on nous demande. Et Ostapenko, s'il vous plaît, ok. Alors, du coup, on va te faire plaisir, mon petit cher Clint. On va te présenter le match de Ostapenko contre Poutintseva. Un avis voilà. De toute façon, Ostapenko, c'est. Mais moi, c'est Poutintseva. Très compliqué. Ostapenko, pourquoi c'est Ostapenko? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Évidemment. Non. Vous reprenez même pas. Moi, là, tu vois, même je pense que je partirais, moi, sur 2-7 Poutintseva. Elle a pas mal joué la semaine dernière, Ostapenko. Et oui. Voilà, C'est bon. Ça revient bien. Un partout entre les deux joueuses. Une victoire chacune sur dur, les deux en 2018. Mais moi, je pars sur. Aidez notre ami dans Moi, le je chat. mettrais un 3-7 là-dessus. Et toi, mon cher Julien? Moi, je pars sur 2-7 Poutintseva. Ah, Ostapenko. Au début, fin. Elle se prend quand même 2-2 par Bouskova à Toronto. Enfin, Ouais, mais. alors qu'elle a... Oui, mais Au final, Bouskova a fait. Oui, mais elle te fait 2 matchs pleins et puis troisième. Elle met 2 à Serena dans le premier set, Bouskova aussi, tu vois. Ouais. Non, il y a une cote. Moi, je fais pas là-dessus. Avant qu'on tourne, que je trouve intéressante, je voulais votre avis, c'est Vénus qui est à 1,95 face à Lauren Davis. Oh, bah mince. Qu'elle a toujours battue. Ouais, la cote est montée. Ah ouais, je partirais sur Et Vénus. moi, je trouve que. Tu pars sur Davis? Non, sur Vénus. Vénus. Ah, sur Vénus, Ouais, quand même. Ouais. C'est pour ça que je le montrais. Oui, en plus, trouve que la cote est vraiment belle. Elle l'a battue à Auckland. Elle l'a battue cette année, c'est ça. Et Vénus, Même si elle a du mal avec Chez les elle, États-Unis. Voilà, messieurs. Bah oui. Puis surface Exactement. un peu plus rapide qui peut bien plaire à Vénus. On a fait au mieux, on a fait au max pour tenir ces 45 minutes et parler de tout ce qu'on pouvait. Mais vous pouvez regarder tous les matchs tennis féminin également sur Winamax TV, 1 euro sur votre compte. On a juste le temps de faire la partie de ping-pong. Mais... Oh bah c'est rapide en général. Est-ce que alors attends, c'est quoi les codes? Point d'exclamation, quiz, Attends, comme team ça, suivant les codes, Benoît, team Julien. Ouais, On suivant va les codes. afficher les codes. Ah, c'est Avant bon. de choisir votre Il vainqueur, est à Benoît reste sur un 3,50. 5-0. Je vais finir à 6. C'est à combien? 3,50. Donc ça veut dire que là, vous avez Tu 10 veux euros t'échauffer virtuels à placer. Non, on n'a pas le temps de s'échauffer. Si Julien l'emporte, vous avez 35 euros. Si Benoît l'emporte, Si Julien l'emporte. 15 euros. Ok. Et puis après, on se quittera en disant nos vainqueurs de Cincinnati. On aurait pu mettre on l'avait dit. une cote, Julien gagnerait au moins un point. Ouais, voilà, tu vois, un truc comme ça. Oh, non, mais les mecs ont un Non mais cigare, là, maintenant. attends, c'est Nadal Medvedev. D'accord. Ok. Allez, vas-y. Quoi, c'est moi qui là. Il va me laisser servir. Là, voilà. Oh, le fourmis. Allez, concentre-toi. Oh 2-0. Mais non, mais je sers trop 2-1. 2-2. Oh la remontée. Je sais pourquoi, j'ai pas 3-3. mes lunettes. 3-3. C'est pour ça. 4-3 balles de match. Wow. Il stresse là, l'angoisse. Allez La pression monte. Attends, il y a du vent. Ah, allez, Non, il y a, on a pas le temps. il y a des spectateurs qui bougent là Allez. derrière là. Tu vas prendre un warning. 4-3 pour 4-3 toi. pour moi. Julien, c'est incroyable ce qui se passe. 35 Non, euros. tu pourrais être un peu pour humble. l'un des Ah non, mais acteurs. attends. Ça fait une semaine que Mais vous jamais je fais ça moi. Oh, tu vois toute sa frustration qui est sortie d'un coup. Attends. Bravo à la team Julien. Ça c'est fait une semaine que vous me exceptionnel. chambrez, là. Moi C'est j'ai une question. exceptionnel. Benoît, est-ce que ce match-là, tu vas le publier sur Instagram aussi? Ouais, c'est ça, exactement. Ah non, comme Eh, par les hasard. amis, on va se quitter. Marie va le faire pour moi. Exactement. Vous laissez Marie finir. Oui, Pardon. oui. On va se quitter avec nos vainqueurs de Cincinnati. On vous l'a promis, c'était le grand jeu que voulait instaurer Julien. Eh bien, c'est l'occasion de le Ok, faire maintenant. ok. Vainqueur de Cincinnati, Coco. Bon, merci. Alors, Coco, la réactivité de Coco. Team. Team chez Julien. Alors là, c'est assez intéressant. On a la cote d'ailleurs des vainqueurs. Ouais. On va traîner un petit peu juste pour vous montrer ça. Team, parce que je pensais à Ah tous, bah sauf oui, à Dominique je mets ma Thiem. piécette, là, c'est ma grosse piécette. Vainqueur, Dominique Thiem, à 22. C'est le quatrième favori quand même. À 22, à 22. Dites-nous dans le chat, également sur YouTube et sur Winamax. Benoît, Joko. Djokovic, je te suis assez. On est petits bras avec Benoît. C'est le favori à 2,25. Bah évidemment. À 2,25, 2,25 Team quand même. 22. Non, mais c'est. 2,25 allez sur quand Team. même. Allez, moi je prends le 22 de Titi Pass. Voilà. Titi passe 22. Voilà, les amis, Le cœur pour qui parle. ce nouveau petit pronostic Titi. en plus. Et Titi. pourquoi pas Eh, À 22, non, hein. non, 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 À non, 22. non, non, non. Ah, il Non a un tableau pour Voilà. Il a Struffio Karlovic au deuxième tour. Je trouve qu'on t'a dit dans la cote boostée. Medvedev derrière, j'ai pas vu le Allez, tableau. merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi à 15h30. Viens, on s'en refait une là, parce que là, viens ici. 15h30, les amis, avec la même, 15h30, la même 15h30. team, évidemment. Merci à tous d'avoir été Merci avec à nous. tous, C'est de rien du tout, j'ai perdu. Allez, vas-y, tu veux que je te fasse Allez, on se quitte avec la dernière balle. Salut. Allez.